Bon, tout le monde, partout où vous regardez, vous voyez le même schéma. L'Occident ouvre ses frontières aux personnes d'autres cultures, en espérant qu'elles viendront s'installer, s'intégrer, et qu'en une ou deux générations, elles deviendront une partie intégrante de la société occidentale, à tel point que leur identité précédente disparaîtra complètement ou deviendra secondaire. Et pour être honnête, dans une certaine mesure, cela a fonctionné avec certaines cultures. Par exemple, les Japonais, les Vietnamiens, les Chinois et les Indiens, leur deuxième et troisième génération ont vraiment bien réussi en matière d'intégration et d'assimilation. La plus grande preuve de cela, c'est que vous ne voyez pas beaucoup d'Américains d'origine indienne, chinoise ou japonaise avoir des opinions politiques complètement opposées à celles de la société dominante. Mais il y a une exception, l'islam. Parce que les musulmans tiennent beaucoup à leur identité musulmane. Et puisque l'islam est intrinsèquement anti-occidental, parce que ce n'est pas seulement une religion, c'est un ensemble complet d'idées. De la façon dont vous devez aller aux toilettes, à la façon dont vous devez parler, marcher, jusqu'au type d'opinion politique que vous devez avoir. Si vous devez avoir la liberté d'expression ou non, si les femmes doivent être émancipées ou non, si les enfants doivent être mariés à un jeune âge ou non. Tout. L'islam a des idées arrêtées sur tous les aspects de la vie. Par conséquent, la deuxième et la troisième génération de musulmans se révèlent même plus radicales que leurs parents qui ont émigré vers les pays occidentaux. Et si vous voulez comprendre cela, il n'y a pas de meilleur endroit que l'Europe pour regarder, observer et étudier. Et si je vous disais qu'il existe une meilleure façon de gagner de l'argent? Rien que cette année, quelque chose d'intéressant s'est produit. Alors que tout le monde était occupé à débattre des transitions énergétiques et des objectifs climatiques, le monde réel nous a discrètement rappelé comment les choses fonctionnent réellement. Les infrastructures mondiales sont en plein essor, les dépenses militaires explosent, des régions entières construisent à un rythme que nous n'avions pas vu depuis des décennies. Et tout cela dépend d'une seule chose, l'acier. Environ 1,9 milliard de tonnes d'acier sont produites chaque année. Et chaque tonne nécessite du charbon métallurgique, pas comme un combustible que l'on peut remplacer, mais comme un intrant chimique sans alternative à grande échelle. Pas de charbon, pas d'acier, pas de navires de guerre, pas de chasseurs, pas d'infrastructures, pas de système de défense moderne. Ce n'est pas de l'idéologie. C'est de la physique. En fait, le gouvernement américain a récemment déclaré l'état d'urgence national pour développer les chaînes d'approvisionnement en charbon, reconnaissant à quel point ce matériau est devenu crucial, ce qui nous amène à Forge Resources. Négocié sous le sigle FRG à la CSE et FRGGF à l'OTC, Forge se positionne en plein cœur de la pénurie d'approvisionnement. Leur actif phare, le projet La Estrala en Colombie, n'est pas une simple idée spéculative. Il est autorisé, progresse activement et se trouve au cœur d'une chaîne d'approvisionnement que le monde cherche à sécuriser. Et la Colombie elle-même s'impose comme un fournisseur mondial clé de charbon métallurgique, avec un fort alignement commercial avec les États-Unis et une importance stratégique croissante. Pendant ce temps, les prix racontent la même histoire. Le charbon métallurgique a grimpé jusqu'à près de 240 dollars la tonne en 2026. Ce n'est pas une hausse aléatoire. C'est le marché qui réagit à une pénurie structurelle. Voici la réalité que la plupart des gens ignorent. Le principal moteur en ce moment, ce n'est pas la demande, c'est le manque de nouvelles offres. Quand l'offre se réduit dans un secteur clé, les entreprises en sauce qui agissent dont tôt en profitent donc le plus. C'est là que Forge Resources intervient. Pour comprendre l'évolution de l'acier, de la sécurité énergétique et des tendances de la défense mondiale, il faut s'y intéresser de près. Consultez le lien dans la description pour en savoir plus sur Forge Resources et sur ce qu'ils construisent. Maintenant, revenons à la vidéo. Je pense que toutes nos démocraties sont mises à rude épreuve. Le Royaume-Uni s'effondre, la France et l'Allemagne s'effondrent. Ce problème de l'islamisme frappe à la porte de l'Australie et de l'Amérique. Regardez cette photo, les gars. Ceci est une photo qu'un habitant du Texas a prise en faisant ses courses dans le Costco du coin au Texas. Regardez ça, les gars. C'est une attaque contre votre mode de vie. Il ne s'agit pas de les détester en tant que culture, peuple, religion ou idéologie. Vous savez quoi? Fini l'époque où l'on donnait des leçons pour occidentaliser les autres cultures. Je suis un ancien musulman. J'ai grandi dans l'islam et j'ai vu à quel point cette culture ou idéologie est arriérée et médiévale. Je m'en suis séparé. Je suis un ex-musulman.
Je ne veux pas leur donner de leçons sur la gestion de leur société. Allez faire ce que vous voulez en Afghanistan, au Pakistan, au Bangladesh, dans vos pays infernaux. Faites ce que vous voulez. Mais je dis aux Occidentaux que vous devez être au moins aussi agressifs qu'eux lorsqu'il s'agit de protéger votre mode de vie. Mais nous avons des gauchistes pleins de bons sentiments qui, comme je l'ai dit, ne s'intéressent moins qu'à gagner la prochaine élection. Donc ils sont sur cette voie irréversible d'autodestruction. Ils vont sombrer et ils vont nous entraîner avec eux. C'est une parfaite illustration d'un esprit de gauche. Regardez ça. C'était une politicienne suédoise woke de gauche, Zaida Catalan. Elle croyait aux frontières ouvertes. Elle croyait en l'égalité. Toutes les cultures se valent. Ce sont les extrémistes d'extrême droite suprémacistes blancs dont nous devons nous méfier. Ils sont la source de tout le mal. Tous les autres sont bons. Alors elle est allée au Euh, Congo et elle a été décapitée avec son collègue américain. Elle était en mission pour l'ONU. Donc ces gens ouvrent les portes à des personnes venant de cultures hostiles qui n'ont rien en commun, qui n'ont aucun intérêt à s'intégrer. Ils ont leur propre ensemble d'idées, des idées qui sont ancrées dans leur psyché depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et c'est d'une arrogance extrême de penser que des cultures qui ont survécu des centaines ou des milliers d'années vont d'une certaine manière venir en Occident et oublier leurs anciennes allégeances, toute leur éducation, et chanter Kumbaya avec nous. Nous avons vu l'effondrement de l'Europe. L'Espagne a légalisé un demi-million de sans-papiers. Et au cours des 4 derniers jours, il y a eu 7 agressions au couteau contre des Espagnols ordinaires par ces personnes venues du tiers-monde. Et ça continue, il y en aura sûrement d'autres. Pourquoi j'en parle? Désolé, je me suis égaré. Américains, voilà ce qui se passe chez vous. La ségrégation revient. Regardez cette vidéo. Bienvenue à Epic 2.0. Epic City est bien plus qu'un simple quartier. C'est un mode de vie, une communauté méticuleusement conçue qui place l'islam au premier plan. Une communauté méticuleusement conçue qui place l'islam au premier plan. Ni les valeurs, ni la constitution, ni le mode de vie américain, l'islam. Cela signifie burkas, abayas, hijab, patrouille de la charia, un petit Islamabad au cœur du Texas. Avec des maisons individuelles, des maisons en rangées multifamiliales et des appartements, des résidences pour personnes âgées et au centre, une mosquée et une école. Parc pour la prière de l'Aïd, carnaval et événements communautaires. Nous demandons à Allah de nous aider à achever ce projet. Oui, nous demandons à Allah de nous aider à mener à bien ce projet, et nous devons nous assurer que cela n'arrive pas. Imaginez créer une ville réservée uniquement aux Blancs. Imaginez ça, imaginez le scandale. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, mais veulent créer une ville réservée aux musulmans. Je n'exagère pas, écoutez ce musulman lui-même. Un terrain de 29 acres, comme tu l'as dit frère, une mosquée, des maisons, tout un village musulman. On débat encore du nom, mais ce sera un nom musulman. C'est désormais Epic City. Un nom et un village qui y est attaché, non? Les noms de ceux-ci. Parce que c'est devenu si grand, ils ont dit « Ah, pourquoi l'appellerions-nous un village? C'est tellement grand, ça devrait s'appeler une ville. » Alors ils ont abandonné l'idée d'un nom musulman parce qu'ils se sont dit « Ouh, ça va inquiéter beaucoup de gens. » Donc très malin de leur part. Alors ils ont finalement décidé que ça devrait s'appeler Epic City. Donc on débat encore sur le nom, mais ça va être un nom musulman avec village accolé, n'est-ce pas? Les noms des rues, Khaldi bin Walid, Tariq bin Ziyad, comme tous les grands conquérants, les gens devraient chercher ces conquérants sur Google et se demander « Qu'est-ce qu'on fait ?» Regarde l'arrogance, regarde la suffisance. Ils affichent clairement leurs intentions. Ces gars-là, comme Tariq bin Ziyad, inutile de chercher sur Google. Je vais te dire qui il était. C'était un homme du 8e siècle. Un conquérant qui a conquis l'Espagne.
En tant qu'Américain, vous vous fichez peut-être de l'Espagne, mais ce n'est pas le but ici, ce n'est pas l'idée. C'est pour vous le jeter au visage. Un musulman a conquis un pays chrétien. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Essayez de nous arrêter si vous le pouvez. Nous sommes en train de conquérir l'Amérique. Nous ne lui donnons pas le nom de grand héros américain. Nous lui donnons le nom de nos héros. Eh bien, alors allez le faire dans vos propres pays. Non, nous allons le faire ici car nous conquérons l'Amérique. Du moins, c'est leur ambition, d'accord ? Quand votre ennemi vous dit ce qu'il va vous faire, écoutez-le au moins un instant. Je sais, comme je l'ai dit, ces gauchistes woke se boucheront les oreilles. Et ils continueront à soutenir ces gens. Jusqu'au jour où une personne LGBTQ de gauche et woke sera jetée du haut d'un toit, parce que c'est la punition prescrite pour les personnes LGBTQ en islam. Regardez-les rire, ils en rient, donc on va faire ça. Islamophobes. Google. Regarde le poulet, il nous appelle islamophobe. Comment se sentirait-il si on commençait à nommer des rues d'après Abu Jahal ? Abu Jahal était un ennemi juré de Mahomet. Et si on commençait à nommer des rues d'après Gengis Khan pour avoir massacré des dizaines de milliers de musulmans ? Comment réagirait-il ? Mais si on dit que vous ne devriez pas donner à des rues le nom de gens qui ont massacré des chrétiens, qui ont annexé des terres chrétiennes, alors on est islamophobe. Genre, on ne peut pas raisonner avec ces gens-là. Tariq ibn Ziyad, tu vois. Et puis on veut avoir différentes sections comme l'Andalousie, ceci, cela, comme toutes nos gloires passées, et on veut les ramener. On ne peut pas rendre ça exclusif, frère, en interdisant l'accès aux non-musulmans ou aux koufars. Quel mot ? Les koufars, les infidèles, ne sont pas autorisés. Comme ça, ils savent. Ils ne peuvent pas créer une société ségrégée, mais il existe un moyen de contourner cela. Il existe des frais d'association similaires aux frais d'entretien annuels pour la pelouse, la neige, etc. Je ne sais pas comment cela s'appelle à Dubaï. Donc, ces frais de service font que 75% des frais que vous payez vont à la mosquée. Donc, ils vont... Essayez, vous voulez venir? Automatiquement, si vous êtes un chrétien pratiquant, je vous conseillerais pourquoi aider les musulmans, vous voyez? Les musulmans font leurs propres affaires, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'on va formuler la clause. Et notre avocat l'a déjà mise là. Alors, frère, réfléchis-y. Comme c'est malin. Alors imagine que je crée une ville réservée uniquement aux Blancs. D'accord. Et pour décourager les Noirs et les non-Blancs, je dis que 70% des frais de service, ou peu importe comment on les appelle, les frais de copropriété ou autres, iront au Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan est-il une organisation interdite ? Oui, d'accord. Voilà, oui, en général, une personne peut légalement faire un don à des groupes affiliés au Ku Klux Klan aux États-Unis. D'accord. Imaginez que vous créez une ville réservée aux Blancs et que vous dites que 75% de vos frais de service, de vos frais d'entretien, peu importe ce que c'est, iront au Ku Klux Klan. Donc automatiquement, les Noirs ne viendront pas. N'est-ce pas une excellente idée ? Maintenant, ce n'est pas illégal, mais est-ce éthique ? Certainement pas. Bref, c'est la raison pour laquelle Amy Meck, qui est une Américaine formidable, un jour ses services seront reconnus, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Beaucoup de ces choses ont retenu notre attention grâce à elle. Donc elle en a parlé et cela a été repris par le gouverneur du Texas, le gouverneur Greg Abbott. Et voici ce qu'il a fait. Une communauté musulmane en projet au Texas a engagé un avocat très en vue, alors que l'État avertit les promoteurs, ne construisez pas ici. Le centre islamique d'East Plano, ou Epic City comme il serait appelé, s'étendrait sur 400 acres juste à l'extérieur de Dallas. Il y aurait environ 1 millier de maisons. Il y aurait des parcs, une école, une mosquée. Mais le gouverneur Greg Abbott a lancé plusieurs enquêtes, affirmant qu'ils veulent imposer la charia ou la loi islamique. On pourrait croire que nous vous montrons la vidéo. Selon le site web d'Epic City, la communauté prévue comprendrait 1 millier de maisons, une école confessionnelle de la maternelle à la terminale, une mosquée, des appartements, des commerces et même un collège communautaire. Leur avocat souligne que cette communauté comprendra des professionnels, des médecins, des politiciens, voire un candidat à la mairie. Et le point le plus important, ce sont des Texans respectueux des lois. Mais le gouverneur du Texas, Greg Abbott, exige désormais que les promoteurs d'Epic City cessent la construction de la communauté prévue sous 7 jours. Il a demandé une série d'enquêtes et a chargé les Texas Rangers d'examiner d'éventuelles activités criminelles, mais sans fournir de détails. Le terrain est actuellement un pâturage. Que vont chercher les Rangers? Une bouse de vache?
Il n'y a ni cadavre ni laboratoire de méthamphétamine là-bas. C'est juste un pâturage vide dans le nord du Texas, ce qui montre l'absurdité de la situation. Epic City affirme que leur communauté sera inclusive et ouverte à tous, pas seulement aux musulmans. Les critiques disent qu'elle suivra la charia. Le gouverneur Abbott affirme que la charia et les villes de la charia sont interdites au Texas. Voyez comme ils sont insaisissables. Dès qu'on tape du poing sur la table, ils assurent que tout le monde est accepté. Ce type était clairement lié à l'équipe ayant fondé le centre islamique d'East Plano. Donc le gouverneur Greg Abbott a mis fin à cela. Il a dit non, pas de charia au Texas. Ils sont allés au tribunal et ont contesté la décision. Et un juge, peut-être un autre juge activiste, gauchiste et éveillé, a donné le feu vert à la controversée épique musulmane. Le développement des villes contre lequel le gouverneur Greg Abbott a déjà fait appel. Et laissez-moi le citer, la prairie ne verra jamais le jour. Voici le tweet du gouverneur Greg Abbott. Le Texas a déjà fait appel et a suspendu cette décision erronée. La prairie fait également l'objet d'autres actions en justice de la part de l'État. Et il y a des enquêtes en cours menées par des agences d'État et par le gouvernement fédéral. Ce projet ne verra jamais le jour. Voilà où nous en sommes, les gars. Nous ne pouvons pas permettre cela. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de détester une idéologie, une religion ou un groupe de personnes. Nous avons dépassé ce stade. Il s'agit d'être fier de qui vous êtes et de défendre fermement votre mode de vie, qui est complètement opposé au mode de vie islamique. Et il n'y a aucune honte à dire que, désolé, nous ne voulons pas être conquis. Nous ne voulons pas être influencés. Nous ne voulons pas que nos valeurs s'effritent pour faire place à un mode de vie étranger. C'est comme ça que ça doit être. Et avant de partir, laissez-moi vous montrer une autre vidéo. Il n'y a pas que le Texas. Vous avez vu qu'ils affirment ne pas vouloir instaurer la charia ? Ce n'est pas réservé qu'aux musulmans. Regardez, cela s'est déjà produit. C'est Amtrak, Michigan. Tout le monde ici est musulman. Je pense qu'ils devraient appeler ça trauma halal. Je ne vois que des musulmans. Amtrak, n'est-ce pas incroyable ? On passe de jambon, alors que les bons musulmans détestent le jambon, à halal-track. C'est l'oncle musulman là-bas. Ses enfants musulmans. Écoute ce type. Peux-tu imaginer une ville entière? Rien d'aussi ambitieux n'a jamais été planifié auparavant en Amérique du Nord. Et il n'y a qu'une seule communauté qui, Inch'Allah Ta'ala, peut le faire. Et c'est notre communauté ici même. This, Inch'Allah. Et si nous prenions le meilleur de ce qu'Epic a à offrir, et puis, au lieu d'avoir seulement une centaine de maisons, peut-être plus de 1000 maisons, au lieu d'une seule mosquée et d'une seule installation, un complexe magnifique, au lieu d'un simple complexe d'appartements qui se trouve là. En gros, ça se répand comme un cancer. Vous ne verrez jamais un Américain d'origine chinoise ou un Américain d'origine japonaise. Il dit des choses comme ça. L'Amérique, le gouvernement américain, la laïcité, la démocratie, le capitalisme, ce sont des cancers qui ont répandu leur maladie dans le monde entier. Mais la Libye sans honte, c'est pourquoi je vous l'ai dit au début, l'islam est différent. Les musulmans sont différents. Tous les musulmans ne veulent pas forcément renverser la constitution américaine, mais ils sont sans importance. J'aime citer cet exemple. Vous savez, seulement 23 à 24% de la population allemande a voté pour Hitler lors des élections générales de 1933. Qu'est-il arrivé aux 77% restants? Ils n'ont pas voté pour Hitler. Ils n'aimaient probablement même pas Hitler. Qu'est-il advenu d'eux? Eux aussi ont été bombardés en 44 et 45. Beaucoup d'entre eux sont morts. Beaucoup ont payé pour les crimes de Hitler, mais ils sont devenus sans importance. Vous voyez, quand on veut renverser un système, on n'a pas besoin de 51% de la population pour y parvenir. Il suffit seulement d'une poignée de personnes engagées, idéologiquement dogmatiques, pour provoquer une révolution. Je ne dis pas que l'Amérique va s'effondrer demain, mais dans combien de temps sera-t-il trop tard? Demandez simplement aux Européens, demandez simplement aux Britanniques. Jusqu'à très récemment, ils disaient « Ah, il ne se passe rien ». En fait, P.S. Morgan dit encore aujourd'hui qu'il ne va rien se passer. Tout va bien. Cessez de vous inquiéter, vous exagérez en disant que nous sommes envahis par les musulmans. D'ici 2063, je pense que les musulmans deviendront majoritaires au Royaume-Uni si la tendance actuelle se poursuit. Donc les Britanniques n'ont que deux options. Soit ils abandonnent des milliers d'années d'histoire, de culture et de traditions dont ils sont fiers. Oh, ça fait mal.
Ça me fait vraiment mal rien que d'y penser. Donc, ce n'est pas une option. Ça, c'est la première option. Les gauchistes diront « oui, bien sûr ». Ou la deuxième option, c'est de se réveiller et de dire « non, ça n'arrivera pas. On a essayé, mais vous ne vous êtes pas intégrés. Vous détestez notre drapeau. Les Britanniques ne peuvent même pas montrer l'Union Jack. Voilà pourquoi j'ai mis le mien ici. Vous n'avez même pas le droit de brandir vos drapeaux, votre drapeau national, parce que ça offense les gens. Alors que faites-vous dans leur pays ? Si le simple drapeau du pays dans lequel vous vivez vous offense, alors qu'est-ce que vous faites ici ? Virez-les. C'est la deuxième option. Vous devez mettre en place une politique d'expulsion extrêmement stricte, et plus vous tardez à le faire, plus la politique devra être sévère. Maintenant, l'Amérique n'en est pas du tout là. Pas du tout. Mais vous savez, quand ce type disait que l'Amérique c'est le cancer, non, l'islam est le cancer. Donc il faut leur appliquer une radiothérapie radicale.